Les amis, je crois que je suis addict à la dopamine. I'm excited to teach you about dopamine because dopamine has everything to do with how you feel right now as you're listening to this. It has everything to do with how you will feel an hour from now. It has everything to do with your level of motivation and your level of desire and your willingness to push through effort. Je vous explique, tout a commencé il y a quelques jours quand j'ai remarqué chez moi une grande baisse de motivation, d'énergie même de me lever de mon lit, de plaisir, pire encore de plaisir de faire ce qui me fait plaisir habituellement, tel que faire du sport, tel que manger, tel que prendre un bain froid ou même encore entreprendre dans ma vie. Tout ça ne me procurait plus autant de plaisir et j'avais plus trop le goût à la vie en fait. Et au départ je me suis dit bon, c'est peut-être le temps, à l'extérieur il fait moche, c'est le Blue Monday, peut-être que c'est pour ça. Et je me suis trouvé un petit peu des excuses. Et puis, au final, je me suis rendu compte que c'était peut-être quelque chose de plus profond. Et par un heureux hasard, un matin, je tombe sur un livre de Joe Dispenza et je commence à le lire. Et là, je retombe sur un principe essentiel. Et là, ça m'a fait tilt. Ce qui était décrit dans ce livre, c'était que nos comportements, nos actions au quotidien étaient responsables de nos émotions. Et que nos émotions elles-mêmes étaient responsables des sécrétions chimiques à l'intérieur de nous, donc notamment appelées hormones, et que ces hormones nous apportaient bien-être, confort, plaisir. Et qu'en réalité, la plupart d'entre nous, on essaye de retrouver des situations, on essaye de se replacer dans des actions qui vont nous permettre de produire à nouveau ces hormones qui nous apportent plaisir, bien-être, confort. Parce que notre corps en redemande en permanence. Quand il y a une situation qui vous a apporté du plaisir, on va vouloir répéter l'expérience pour ressentir à nouveau les effets. Et ce qu'il y a de plus grave dans tout ça, c'est que parfois on redemande des situations, on redemande des substances, des aliments qui ne sont pas forcément sains ou constructifs pour notre vie, pour notre épanouissement. Par exemple, on peut prendre l'exemple du stress. Bon nombre d'entre nous fonctionnons au stress, sommes addicts à la substance que nous procure le stress. On vit au stress, c'est-à-dire hop, il faut que j'ai du stress, il faut que j'ai un emploi du temps overbooké, il faut que j'ai ça, et qui me redonne de l'énergie en fait. Et on utilise l'hormone du stress pour stimuler de l'énergie chez nous. Et c'est pareil pour la dopamine. La dopamine, on va rechercher du plaisir, du confort. La dopamine, en fait, c'est un neurotransmetteur qui va être produit notamment quand tu vas accomplir des actions en vue de ta survie. Donc par exemple, tu vas consommer un aliment, c'est en vue de ta survie. Tu vas avoir un acte sexuel, c'est en vue de ta survie, de ta reproduction. Tu vas peut-être te battre avec quelqu'un en vue de ta survie, etc., etc. Mais aussi, la dopamine est produite quand tu mènes une action qui te fait plaisir ou qui t'est confortable. La dopamine, son problème, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Donc vous allez pouvoir manger un bout de chocolat. Certes, ça vous fait plaisir, c'est confortable, ça fait du bien. La dopamine monte. Vous allez en manger un deuxième, un troisième, un quatrième, la tablette entière. Est-ce que vous pensez que c'est sain, que c'est une bonne action pour vous, que ça va vous faire du bien physiologiquement parlant, ou c'est juste que ça augmente votre taux de plaisir et que ça vous fait du bien? La dopamine n'est pas synonyme que quelque chose est bon ou pas pour vous, c'est juste que ça fait plaisir, c'est confortable, donc je prends. Et l'autre chose très intéressante avec la dopamine, c'est que lorsque vous allez regarder quelqu'un faire quelque chose à votre place, vous allez produire de la dopamine à l'intérieur de vous alors que vous ne faites même pas la chose. Donc vous allez regarder quelqu'un qui mange, vous allez produire de la dopamine. Vous allez regarder quelqu'un qui vit dans un environnement de rêve, vous allez produire de la dopamine. Vous allez recevoir des likes sur une photo, vous allez produire de la dopamine. And you might think, oh, a big peak in dopamine. After that, I'm going to feel even better because I just had this great event. Not the case. So there's a pleasure-pain balance, and I'm telling you that the pleasure and the pain are governed by dopamine to some extent. Et tous ces excès de pics de dopamine, Huberman l'expliquera mieux que moi, mais quand on a ces pics descentes de dopamine, en réalité, notre seuil moyen de dopamine au quotidien diminue, et au fur et à mesure, cela se traduit par une baisse de motivation, une baisse d'énergie, une baisse de plaisir, d'envie, de libido même parfois. Et c'est pour ça qu'il faudrait diminuer nos stimulations externes. On est surstimulé, on est accro au stress dans notre société de dingue. Et tout ça m'a amené à penser que j'avais une addiction, notamment pour les réseaux sociaux. Now, the smartphone is a very interesting tool for dopamine in light of all this. We achieved the great dopamine increase that comes from this incredible thing, which I personally enjoy, being able to communicate
by phone, by text, and exchange pictures and send links and these kinds of things, social media. But then what happens is it doesn't have that same fulfilling aspect to it. And it tends to remove the excitement and the pleasure of the very activities that we are engaged in. Comment j'ai remarqué que j'étais addict aux réseaux sociaux, c'est en regardant mon comportement avant, pendant et après l'utilisation des réseaux sociaux. On va prendre une journée lambda. Imaginons je me lève le matin, je suis bien, je me sens bien, il y a toutes les bonnes hormones du matin, mais il y a cette envie et cette tentation d'aller checker les réseaux sociaux, d'aller checker les notifications, de voir qui a aimé ma photo, etc. Donc je suis tentée, je vais voir, je regarde tous mes messages, j'ouvre Instagram, tac, je vois tous les likes à ma photo, ah, shoot de dopamine, shoot d'adrénaline, ah, ça fait du bien là, ouh, ça remonte. Et puis après, on voit une publication qui nous plaît, puis on en passe à une deuxième, à une troisième, puis peut-être, ah, sur la publication, ah, il y a un tel que je connais pas, je vais cliquer sur son profil et je vais scroller son profil. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais sur les réseaux sociaux, en général, on voit pas le temps passer, on voit pas le temps défiler et après on se dit merde, ça fait 1 heure que je suis dessus. Et donc bref, vous allez passer pas mal de temps dessus, ça va vous faire des shoots de dopamine, hein, mieux que le café, hein, allez, shoot, shoot, shoot. Et puis au bout d'un moment, peut-être vous allez vous dire, ah bon, c'est peut-être l'heure où je dois me lever, où je dois me préparer, je vais fermer mon téléphone. Et qu'est-ce qui se passe après? Personnellement, quand je ressors d'un moment où j'ai vraiment passé longtemps, où j'ai été obnubilée comme hypnotisée par les réseaux, parce que les réseaux sociaux, c'est fait, c'est conçu pour que vous passiez le plus de temps possible. C'est l'effet paquet de chips, c'est-à-dire vous mangez une chips, vous allez vouloir en manger une deuxième, une troisième et le paquet entier. Il y a les mêmes ingrédients dedans, les mêmes ingrédients secrets de l'addiction en fait, de vous happer votre conscience et votre attention dans l'écran. Donc personnellement, après un moment comme ça où je me sens un petit peu déphasée, je me sens pas bien en fait. De me dire putain mais j'ai été passive pendant plus d'1 heure sur mon téléphone, j'ai regardé la vie des autres, j'ai envié la vie des autres, j'ai fantasmé sur la vie des autres, je me suis comparée, etc. Tout ça pourquoi ? Et j'ai même pas développé mes projets personnels. Du coup il y a cette redescente en fait. On a eu notre dopamine, c'est monté, puis il y a cette redescente. Et comment on va faire remonter ? On va retourner une deuxième fois sur les réseaux, alors qu'on sait pertinemment que les réseaux sociaux sont mauvais pour nous et les conséquences en fait, après comment on se sent. Sauf qu'on y retourne à chaque fois parce que c'est comme ça qu'on se sent bien, parce qu'on s'est habitué à ça. Et là devient le problème. Là devient le problème parce que ça s'apparente à des drogues, à prendre de la drogue. Dès que ça redescend, on n'est plus bien. Et donc on devient addict aux réseaux sociaux. Et le pire de ça, c'est qu'on devient de plus en plus passif, on devient comme des moutons, on n'est plus acteur de notre réalité. Et en plus on fantasme, on se compare et ça baisse notre estime de soi. Les réseaux sociaux, au départ, étaient faits pour communiquer, pour nous relier ensemble. Maintenant, c'est un petit peu fait pour nous diviser, pour nous isoler. Je me suis jamais sentie aussi seule que depuis que je développe autant les réseaux sociaux. Donc là, je me suis dit, bon, je crois que j'ai la dose de raison pour limiter un maximum les réseaux sociaux. Mon choix aujourd'hui, c'est de faire une détox de dopamine. Vous avez dû peut-être voir des vidéos là-dessus. Il y en a pas mal qui sont sur YouTube, des personnes qui font des détox de dopamine pendant 7 jours, voire plus. Mon objectif ici, c'est de faire 7 jours sans réseaux sociaux. Que je suis quelqu'un qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, qui apprécie beaucoup les réseaux sociaux, qui regarde beaucoup de contenu aussi pour s'inspirer. Donc ça va être un challenge pour moi. Et ce challenge-là, je vous invite soit à me rejoindre dans ce challenge. Dès que cette vidéo sortira, je commence à couper mon téléphone et à ne plus aller sur les réseaux sociaux pendant 1 semaine. Cette expérience-là, je vous la partagerai bien évidemment en vidéo, comme un journal vidéo, ça je continuerai à le faire, mais je n'irai pas sur les réseaux sociaux pendant minimum 1 semaine, voire plus si je vois les bienfaits, et je vous partagerai bien évidemment cette expérience. When somebody pursues a drug or an activity that leads to huge increases in dopamine, and now you understand that afterward the baseline of dopamine drops because of depletion of dopamine, and many people make the mistake of then going and pursuing the dopamine evoking, the dopamine releasing activity or substance again, thinking mistakenly that it's going to bring up their baseline, it's going to give them that peak again. Not only does it not give them a peak, their baseline gets lower and lower because they're depleting dopamine more and more and more. And we've seen this over and over again. When people get addicted to something, then they're not achieving much pleasure at all. En fait, ce qui se passe, c'est quand on est dans l'excès, eh bien, on perd le plaisir et le goût aux choses. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cet effet-là, c'est quand vous aimez par exemple le chocolat, ok très bien, mais si vous allez tout d'un coup faire une overdose de chocolat, vous n'allez plus en avoir envie du tout.
C'est exactement la même chose pour tout. Pour le sport, pour le sexe, pour la cigarette, pour tout. Et pour tous ceux qui consomment du porno sur internet par exemple, c'est facile, je clique, hop, j'ai mon pic de dopamine et ça redescend. Ok. Et au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que vos vraies relations avec des vraies personnes, eh ben, vous n'allez plus prendre de plaisir parce que vous avez tellement fantasmé, vous avez tellement eu des pics de dopamine par ailleurs, ça a été tellement déséquilibré et chamboulé hormonalement parlant que vous n'allez plus prendre de plaisir dans la vraie vie. Et là, je me suis dit, waouh! Et même là, dans la vidéo, je prends conscience de plein de choses. Je me dis, en fait, tu prends du plaisir sur les réseaux, à regarder les autres, à regarder des choses à l'extérieur de toi, mais tu prends plus de plaisir à l'intérieur. Et c'est là où je me suis dit, il faut que tu te recentres. Parce qu'à force de consommer, il y a un moment où vous allez vous consumer de l'intérieur. Parce que vous êtes trop à l'extérieur. Il faut revenir à soi. C'était ma réflexion du jour. Je suis prête à vivre cette expérience. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind. Tu vas peut-être... Oh, il neige dehors, trop bien. Pour que le plaisir soit encore plus savoureux, qu'il y ait un petit peu de douleur. Alors ça fait un peu truc de sadomaso comme ça, mais en réalité c'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est que lorsque vous allez regarder quelqu'un faire quelque chose... Oula, c'est compliqué à dire ça.